Ici, dans ce quartier en plein cœur de Bruxelles, où le passage est difficile à cause des travaux du métro 3, se joue la Rising Star Cup, une compétition réunissant les talents du futsal en Europe avec 15 000 € à gagner à l'édition 2025. Nous, on s'est inscrit dès qu'on a eu l'opportunité. Franchement, on a des pépites chez nous ici à Bruxelles déjà. Et pour remporter ce tournoi, il fallait de la sueur, des nerfs, de la cohésion et surtout surmonter les épreuves. Mais avant d'arriver en finale et d'espérer gagner le tournoi, il a fallu batailler sur le terrain. Des buts remarquables, des gestes techniques, des duels physiques et surtout du fair play. L'événement a rassemblé des joueurs de futsal de classe internationale, dont certains que nous avons pris le temps d'interviewer. Salam Mohamed, est-ce que tu sais nous expliquer ce que ça représente pour toi ce genre de tournoi? بالنسبه لي هذا التورنوا كنعرف لورغانيزاتور محمد زابوتي اللهم بارك تورنوا واعر وكيفتخر على الفوتسال وكيجيب الدراري اللعابه كواريين بزاف عالميا انترناسيونال والحمد لله كندوزو الوقت زوين. الانسبيراسيون ديالي انا كنت صغير كانت كتعجب ليا فوتسال نحفظ على الكره ندير لي زاكسيون دريبل بانا وكلشي وولفت فوتسال وقلت غنكمل لا كارير ديالي ان شاء الله باذن الله. لا سيزون ديالي في ايطاليا طوب والله دزت مزيان سيريا عندهم النيفو طالع تماك والحمد لله. ستيل ديالي ديال لو جو ومن الصغر ديالي ستيل ديالي ديال لو جو هكاك اكسيو دريبل وكلشي كنت كنتفرج بزاف في ريكاردينيو وفي جران فوت نيمار وتعلمت شويه لي ستيل ديالهم والحمد لله. اوبجيكتيف طويل بزاف ان شاء الله نجيبوا كوب دي موند مع المغرب كوب دافريك وكاع الكاس اللي غنلعبوا ان شاء الله من هنا للقدام. Félicitations Soufiane, tu es le revainqueur de cette édition 2025 de la Rising Star Cup avec les deux rives. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce genre de tournoi? Alhamdoulilah, nous on est venu directement après qu'on a joué la finale de championnat. Donc on est encore dans la compétition. Alhamdoulilah, on a ramené un gardien et un autre joueur de Sporting. Donc ce sont des internationaux français. Le tournoi, le niveau il était magnifique. C'est une bonne préparation pour le championnat. Et voilà, moi je veux féliciter Mohamed pour l'organisation parce que le tournoi c'était magnifique. Et j'aimerais bien jouer encore ce tournoi et pourquoi pas toujours chaque année. Alhamdoulilah, c'est le travail, donc là on s'entraîne dur chaque jour, deux fois par jour. Donc c'est le travail et j'y mets à chaque année j'y mets un objectif et je veux jouer le long temps possible. Donc Inch'Allah l'année prochaine j'ai des objectifs Champions League, championnat, la Coupe de France et avec l'équipe nationale aussi. Donc c'est toujours il y a du travail à faire. Donc c'est pour ça moi je me réveille le matin, je commence à travailler, il n'y a pas de repos, il n'y a rien. Bilal Bakali c'est un frère parce que là on est dans le même quartier, on a commencé à jouer le futsal ensemble et on est venu en France ensemble, donc les objectifs on l'a fait ensemble, ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant on a fait ensemble. Donc là ça te motive de travailler avec lui parce que c'est un professionnel et c'est un très très bon joueur, c'est un joueur de haut niveau. Donc moi je suis fier d'être son ami, je joue avec lui chaque jour, je m'entraîne, on s'entraîne, on a les mêmes objectifs. Donc voilà, j'espère qu'on va jouer longtemps possible ensemble, Inch'Allah. Ouais, moi je savais pas ça, mais alhamdoulilah, quand je porte le maillot avec l'équipe de Maroc,
je me suis dit à chaque fois c'est le premier match avec l'équipe nationale parce que tu sais le maillot de l'équipe nationale il a un point lourd donc il faut que tu donnes ta vie pour gagner ces matchs, même des matchs amicaux. Et voilà, c'est pour ça là, nous on est fiers d'être des Marocains et on joue des CAN, on joue de la Coupe du Monde et Inch'Allah, pourquoi pas on ramener Inch'Allah Coupe du Monde ou demi-finale Inch'Allah au futur Inch'Allah Bigna. Ouais, je mets pas la pression, je travaille, je me réveille comme je t'ai dit, je travaille chaque jour et je vais voir si je peux jouer jusqu'à 2030 ou 2028 ou 2030, donc je mets pas la pression. Je travaille et Inch'Allah, pourquoi pas, Inch'Allah, je joue le prochain CAN et le prochain Coupe du Monde, Inch'Allah. Oui, le Maroc, on est une équipe qui a travaillé avec Hicham Trick et il a donné tout son temps pour cette équipe. Donc depuis 2012, il construit cette équipe, c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'à là, on est 6e du monde parce qu'il y avait de travail. Et Inch'Allah, on continue là, il n'y a que le début. Inch'Allah, on continue comme je vous avais dit, c'est toujours la Coupe du Monde et Inch'Allah la prochaine CAN c'est les objectifs et il y aura Inch'Allah la Coupe d'Arabe et la Coupe d'Islamique. Donc il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est M. Jacques il a mis trop de confiance, il a en confiance dans cette équipe et il a donné toutes les clés à ses Champions et voilà c'est ça le résultat. Ouais, alhamdoulilah, maintenant il y a des catégories, il y a U19, U17, j'ai vu le U17 hier et aujourd'hui ils ont gagné le tournoi, ils ont battu la France, l'Espagne et les États-Unis. Donc là ça te motive parce qu'avant on joue jusqu'à l'équipe A, là il y a des catégories, tu joues le U17, U19, U21, U23 et l'équipe A. Donc il y a du travail, il y a des structures. Et moi je leur ai dit là le futsal maintenant c'est du professionnalisme. Donc si tu donnes tout au futsal tu vas arriver et tout est possible. Donc il n'y a pas de secret. Alhamdoulilah, un grand merci pour Mohamed اللي نظم التورنوا هذه صراحة. C'est un grand tournoi. J'ai rencontré des gens هنايا كيف تنقولوا حنا الله يعمر لهم الدار. التورنوا زوينة الصراحة. كنبغي نشكر محمد والطاقم اللي معاه اللي نظموا التورنوا. والناس ديال بروكسل كاملين. Alhamdoulilah, Soufiane c'est comme mon frère, on a grandi ensemble dans le même quartier, on a travaillé ensemble. Pour moi c'est la clé c'est le travail. On a une bonne relation. Alhamdoulilah, c'est comme je t'ai dit, c'est comme mon grand frère. Inch'Allah, pourquoi pas. Je vais travailler le maximum pour être prêt à la Coupe du Monde. Allah يحفظ ما كانش لا blessure la dernière Coupe du Monde, j'ai pris un blessure mais alhamdoulilah قدر الله وما شاء فعل. Pour moi le plus important c'est la discipline et je continue à travailler pour faire quelque chose pour le grand pays du Maroc. Alhamdoulilah, c'est une grande fierté باش وصلنا لهذا الشيء هذا مع المدرب هشام الدقيق والطاقم اللي معاه والدراري حتى هما على المجهودات اللي قاموا بهم. Alhamdoulilah, كيف قلت لك on va continuer le travail pour faire quelque chose bien pour le Maroc. Inch'Allah on va arriver ونفرحوا الجمهور المغربي ان شاء الله. Yanis, Alaikum salam. qu'est-ce que tu penses de ce genre de tournoi? Qu'est-ce que tu as? Bah écoute, c'est top d'organiser ce genre de tournoi, ça permet au futsal de se développer, avoir un peu plus de visibilité. C'est ce qui manque un peu au futsal en ce moment. Donc les tournois de ce genre, c'est toujours une fierté entre guillemets d'y participer. Ça met en valeur le futsal et c'est ce qu'il faut en France et à l'étranger. Bah écoute, je dirais top, parce qu'on a quand même fini 4e en étant une équipe qui monte de la D2.
On a fait les playoffs, malheureusement on s'est incliné en demi-finale face à Laval, mais on retient que du positif. Le futsal, moi ça a été le jeu réduit. J'ai toujours apprécié le jeu réduit, étant donné que, étant jeune, j'étais techniquement, de ce que les gens ils disent, j'étais au-dessus de la moyenne. Donc j'ai décidé de me lancer dans le futsal et je me suis consacré lors de ma première sélection en équipe de France. Quand le coach des U19 m'a appelé, j'ai décidé de me consacrer uniquement au futsal. Tout d'abord, le choix, ça a été un choix du cœur. De représenter le Maroc, c'est pas n'importe quoi. Toute ma famille, elle est née au Maroc. J'essaye avec ma famille d'y aller le plus souvent possible, donc quasiment chaque année on y va. Donc représenter le Maroc, jouer pour le Maroc, représenter les habitants du Maroc, c'est toujours une fierté. Quel que soit le résultat, quel que soit le résultat tout court. Logiquement, c'est l'objectif, je pense, pour tout joueur qui intègre le Maroc, c'est d'y participer le plus souvent possible. Et c'est un objectif, je pense, normal pour un joueur de futsal. Remporter des titres, m'imposer avec le Maroc, parce que c'est pas facile. Il y a de très grands joueurs. J'ai pu les apercevoir même au tournoi et en sélection. Donc les objectifs, c'est de remporter le maximum de trophées, que ce soit avec la sélection ou alors avec le Montpellier. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les jeunes qui ambitionnent une carrière dans le futsal? Exactement. On m'a posé souvent la question et sincèrement, le travail, il n'y a que ça qui paye. Il n'y a que ça qui paye et si je peux me permettre, l'école aussi. Parce que j'en ai malheureusement fait les frais et c'est pas à négliger pour les jeunes qui souhaitent jouer au plus haut niveau. Ne négligez jamais l'école, c'est très important. Même si on vous le répète, ça peut casser parfois la tête, mais sincèrement pour en avoir fait les frais, je peux vous dire que c'est très important. Déjà, félicitations. Petite question à Froid, qu'est-ce que tu penses de ce genre de tournoi et qu'est-ce que ça fait d'avoir remporté? Déjà, c'est une belle initiative. Moi, je félicite Mohamed et toute l'organisation de la Rising Star. Nous, on s'est inscrit dès qu'on a eu l'opportunité. Alors, on aime retrouver un peu cette ambiance qu'on avait quand on était petit, les tournois toute la journée, les sandwichs merguez entre les matchs. Cette ambiance-là, elle nous manquait avec nos saisons qui sont longues. Donc là, vraiment, on est très content de s'être inscrit et c'était une très belle initiative et je félicite tout le monde. Ta saison actuelle avec l'étoile, comment ça s'est passé? Ton propre avis Nous, on revenait de la Coupe du Monde, donc c'était un début de saison chargé. On a eu la Ligue des Champions, on a eu les qualifs avec la sélection nationale. Donc les 6 premiers mois, ils ont été très chargés. Alhamdoulilah, on ne s'est pas blessé, donc on a pu refaire une petite préparation en janvier. Et ensuite, on s'est préparé pour être performant pour le moment où on avait besoin d'être performant, c'est-à-dire les finales, et on les a gagnées les 2. Et on a même fait les triplés avec ce tournoi aujourd'hui, donc on est très contents. Moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé, je faisais du football, un peu comme tout le monde. Ensuite, j'ai été appelé en sélection nationale très tôt, à 17 ans, 18 ans. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté le football. Et moi, ce que je dis, c'est que le futsal, je suis amoureux de ce sport, je suis passionné. Et si tu es prêt à faire des efforts, tu peux aller très loin. Mais c'est vrai que c'est un petit sport qui demande beaucoup de sacrifices. Le futsal, c'est un sport où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui la pratiquent, surtout ici dans le Benelux, en France aussi. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux jeunes qui espèrent une carrière professionnelle là-dedans? Ça va être une réponse un peu comme tout le monde, hein. C'est travailler dur, c'est croire en ses rêves, mais bon, ça c'est des phrases qu'on peut répéter dans tous les domaines. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'oublier l'argent, c'est de trouver une structure, un club, un coach qui te permet de progresser
Et en investissant sur toi, en investissant sur ton temps, en t'entraînant très dur, ça va être la récompense, l'argent, les bonnes conditions. Mais si dès que tu es jeune, tu penses déjà à vouloir gagner des sous, changer de club tous les ans pour 100 € de plus, c'est la pire des choses. Je ne vais pas donner moi un conseil parce que je suis personne pour donner un conseil, mais en tout cas, voilà, cherchez un club qui vous correspond et qui vous fait progresser. Maudine, félicitations. Tu as remporté aujourd'hui le tournoi. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de tournoi qui est organisé comme ça en Europe? Je pense que c'est un très bon événement. Il y a des très bons joueurs. On a eu la chance de pouvoir participer à la 3e édition. Parce que c'est assez compliqué d'être disponible pour ces dates avec les playoffs un peu partout. Mais je suis très content et satisfait d'avoir pu jouer et représenter cette 3e édition. Et j'espère qu'il y aurait plus d'événements comme ça parce que ça permet de créer des liens et de nous rassembler autour du futsal. Parce qu'on a l'habitude entre guillemets de jouer tous les week-ends avec plutôt des objectifs différents en club. Et là, le fait de se retrouver, c'est un peu un moment convivial avec tout le monde. Et de pouvoir échanger, c'est plutôt top. La fin de saison elle est passée. Est-ce que tu sais nous décrire en quelques mots comment s'est passée la saison en Espagne? Une saison plutôt réussite, avec 2 titres. On a gagné la Super Copa en janvier. Et on a fini ce jeudi champion d'Espagne en battant le Barcelone en finale. Et on a fini 3e à la dernière Ligue des Champions. Donc une saison plutôt réussite et satisfaisante. Donc voilà, on va essayer de réitérer ça pour la prochaine fois et faire aussi mieux en Ligue des Champions pour pouvoir être les premiers dans ce club-là. Un retour au début de ta carrière, tu joues depuis 30 ans. Est-ce que tu sais nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à rentrer dans une carrière professionnelle dans le futsal? Franchement, ça va être assez marrant de vous dire la raison. Ça va être assez marrant de vous dire la raison parce qu'au début, je pratiquais un peu le futsal dans mon quartier à un niveau normal et après au fur et à mesure, un peu avec le froid on va dire. Et j'ai vu que j'avais les qualités pour pouvoir jouer au futsal, donc je me suis lancé à 100% dans cette discipline. Déjà, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir représenter sa nation. Mais l'objectif, je pense qu'en tant que compétiteur, c'est d'aller plus loin dans les prochaines compétitions qui arrivent. En janvier, on joue l'Euro. Donc l'objectif pour nous, c'est d'être dans le dernier carré, de pouvoir, pourquoi pas, être les premiers à ramener un titre européen en France. Dans le Benelux, je pense qu'en France aussi, il y a beaucoup de jeunes passionnés de futsal. Les gens veulent rentrer là-dedans en tant que professionnel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Franchement, ça va être à peu près les mêmes conseils qu'on peut recevoir de tout le monde. C'est la persévérance, l'abnégation. C'est pas toujours facile, on peut gagner ou perdre. C'est entre guillemets le risque. Mais il faut savoir aussi qu'il faut beaucoup travailler parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, on peut y vivre. Mais on met du temps à pouvoir subvenir entre guillemets à ses besoins. Et donc du coup, il faut être patient aussi. Il faut vraiment être patient et mettre les ingrédients pour pouvoir réussir. Tu es assez connu en Belgique, on te connaît en tant que scout pour la Fédé marocaine, en tant qu'ex-fonctionnaire ici chez Bourassa. Est-ce que tu sais quand même nous refaire une vraie présentation de qui tu es pour ceux qui ne connaissent pas encore? C'est un commun fait, merci pour le travail que tu fais. Et je suis Mohamed Zabouti, donc organisateur de la Rising Star Cup, qui vient de terminer là. On vient de finir la 3e édition. Alhamdoulilah, ça a été une grande réussite. On a eu des très bons échos, on a eu des grandes équipes, un beau vainqueur, des belles équipes et voilà, donc c'est la 3e édition, on est fiers de cette 3e édition et il y en aura d'autres, Inch'Allah. L'équipe des Deux Rives, une équipe incroyable, on peut l'appeler même l'étoile lavalloise, avec quelques jours de Paris aussi. Je ne veux pas dire que la logique a été respectée parce qu'il y avait de très 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 belles équipes, mais un des gros favoris du tournoi et ils ont été présents, donc ils ont gagné cette fameuse 3e édition qui leur va bien. Voilà, écoute, une personne clé, la vérité, j'essaie de faire le maximum, tu vois. On donne, on essaye de faire des petites choses et puis voilà, écoute, on fait ça avec le plaisir. Tant qu'il y a le plaisir, on le fait. Donc voilà. Après les ambitions, franchement, après ce gros tournoi, je pense que je vais bien me reposer. Et voilà, donc on continue le scouting, franchement, on continue le scouting tout doucement. Aujourd'hui, il y avait des petits jeunes qui ont la sélection U21 demain, que j'avais un peu dispatché et aidé pour y aller. Donc ils partent demain. Et voilà, on continue à faire ça tranquillement et
Donc voilà, pour le moment, je fais ça bien et j'essaie de continuer. Et puis, Inch'Allah, pourquoi pas avoir un poste officiel à la Fédération marocaine, Inch'Allah, pourquoi pas. Mohamed, on te connaît en tant que personne proche des joueurs professionnels dans le futsal, mais également des jeunes. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux jeunes qui ont l'ambition de se lancer dans une carrière professionnelle dans le futsal? Écoute, des jeunes, tabarakallah, on en a beaucoup. Franchement, on a des pépites chez nous ici à Bruxelles déjà. Et voilà, donc là, les jeunes, surtout des jeunes marocains, tabarakallah, il y a vraiment des très très bons joueurs. Donc je leur souhaite vraiment, qui travaillent partout où ils sont dans leur club déjà, d'être dans un bon club, d'être sérieux et surtout, de tout donner, donc de toujours croire en leurs chances, en leurs rêves. Et voilà, en tout cas, nous, on essaie de pousser les jeunes au maximum et on continuera à le faire, Inch'Allah.